Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder un sujet super important pour comprendre nos comportements et nos dynamiques dans nos relations, les 5 blessures de l'âme. On va un petit peu explorer quelles sont ces 5 blessures et comment elles influencent nos relations amoureuses particulièrement, mais pas que. Ces blessures ont été décrites par Lise Bourbeau dans son livre Les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même, et sache qu'on en a tous au moins une en nous. Elles sont souvent inconscientes, on peut les remarquer par certains comportements, certaines réactions, et c'est ce qu'on va essayer de détecter aujourd'hui dans cette vidéo. Alors si tu as envie de mieux te comprendre, mieux comprendre les autres et comment construire de meilleures relations ensemble, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, elle va te plaire. Commençons par un petit rappel des 5 blessures de l'âme. Nous avons le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Peut-être qu'il y en a une qui va te parler, peut-être que d'autres ne vont pas du tout te parler. Sache qu'il est important de suivre ton discernement et ton intuition par rapport à quelle blessure est la tienne. Aussi, autre chose très importante, mais on peut tous vivre une même situation de manière différente. Par exemple, certaines personnes vont prendre un nom de leurs parents quand ils sont petits comme un rejet, d'autres vont le prendre comme une trahison, d'autres vont le prendre comme une injustice. On peut vivre le même événement mais de manière différente, alors sache que si pour toi cet exemple retranscrit la blessure de rejet, pour ta pote, ça peut retranscrire la blessure d'injustice et vice-versa. Premièrement, nous avons la blessure de rejet et comme son nom l'indique, on a un profond sentiment de ne pas être accepté, de ne pas être aimé ou d'avoir très peur du rejet, de se tromper, qu'on nous critique, qu'on nous fasse nous sentir non acceptés. On a l'impression de ne pas être assez bien, de ne pas être suffisant pour l'autre personne et donc on a tendance à fuir les conflits ou fuir les relations carrément qui pourraient nous faire nous sentir rejetés. Quand on est dans une relation et qu'on a la blessure de rejet, on peut avoir cette tendance à dire je vais quitter l'autre avant qu'il me quitte parce qu'on a très peur en fait de ce sentiment de rejet. Donc les personnes ayant la blessure de rejet peuvent un petit peu éviter les relations pour simplement éviter le sentiment d'être rejeté, mais si vous êtes en couple et que vous avez la blessure de rejet, vous pouvez aussi être très réactif ou réactive à la moindre petite touche de rejet de la part de l'autre. Quelqu'un qui n'est pas exactement d'accord avec vous, quelqu'un qui n'a pas les mêmes goûts que vous, ou quelqu'un qui vous dit tout simplement un commentaire un petit peu négatif ou qui n'est pas en tout cas validant. Typiquement, quelqu'un qui va vous dire que votre plat n'est pas spécialement épicé ou n'est pas très savoureux, vous allez peut-être le prendre comme un rejet et vous allez vous sentir un petit peu attaqué, vous allez vous sentir vraiment comme repoussé de l'autre, vous allez sentir votre lien qui s'éloigne en fait, vous allez vous sentir vous éloigner de l'autre. Donc ça peut être tout à fait commun pour les personnes qui ont la blessure de rejet de se sentir complètement non acceptées de l'autre, mais c'est aussi possible de rejeter les autres par protection. Tout simplement, on rejette avant d'être rejeté. On a ensuite la blessure d'abandon qui est un peu similaire à la blessure de rejet ou en tout cas qui est souvent un peu confondue. C'est un petit peu compliqué de les différencier parfois, donc c'est super important de vraiment bien regarder qu'est-ce qu'on a vécu dans l'enfance, etc. Parce que toutes ces blessures sont créées à ce moment-là de nos vies. Et la blessure d'abandon ne va pas forcément se traduire le plus souvent par des noms, des commentaires négatifs ou des désaccords, c'est plutôt par des peurs vraiment forte d'être larguée, d'être abandonnée en fait, qu'on les quitte comme ça du jour au lendemain sans prévenir. Donc par exemple, elles vont avoir très peur qu'il vous arrive quelque chose, que vous soyez par exemple dans un accident de voiture ou que vous preniez la voiture et que vous ne reveniez plus. Elles vont avoir peur en fait d'être séparées de vous, de ne pas être physiquement avec vous. Et donc les personnes ayant la blessure d'abandon vont s'accrocher énormément à l'autre personne, ça va être une relation très fusionnelle. Parce que même si l'abandon peut sembler proche du rejet, ici on ne se sent pas non accepté, on se sent seul. C'est plutôt la peur d'être seul, de la solitude. On se sent complètement laissé tomber.
Les personnes qui ont cette blessure ont souvent une sorte de manque ou de vide à l'intérieur qu'ils ont besoin de combler et c'est le partenaire ou la partenaire qui le comble et c'est pour ça que la plupart des gens qui ont des peurs de l'abandon peuvent avoir des comportements qui sont similaires à de la dépendance affective ou qui en sont parfois, mais voilà, on peut retrouver des petits parallèles ou des petits points communs avec les personnes qui ont de la dépendance affective parce que justement elles sont très fusionnelles, très accrochées parce qu'elles ont tellement peur que ça se sépare, que voilà, la relation s'arrête et de se retrouver seule. Et donc dans des relations avec une personne qui a peur de l'abandon, on peut se sentir un peu étouffé, on peut se sentir un peu à l'étroit finalement parce qu'on est vraiment accroché par l'autre de manière excessive et ça peut créer certaines tensions. Donc voilà, à savoir. Troisièmement, on a la blessure d'humiliation. Comme son nom l'indique, avec cette blessure, on se sent constamment moqué, blessé, humilié. On a tout le temps l'impression qu'on nous juge, qu'on se moque de nous ou qu'on est vraiment rabaissé par les autres. On a le sentiment de honte et de culpabilité qui sont quasi permanents. On a ce sentiment profond d'avoir honte de qui on est, de ce que l'on fait ou de ce que l'on a dit. Du coup, on manque très fortement de confiance en nous. Cette blessure mène souvent à un comportement qui ressemble à du manque de respect envers soi, du manque d'amour envers soi, car ces personnes sont vraiment profondément touchées par cette honte et cette culpabilité qu'elles se sentent incapables de s'aimer et qu'elles ne se sentent même pas méritantes d'être aimées ou de s'aimer elles-mêmes, d'avoir du respect, d'avoir de l'attention ou d'avoir du positif. Ce sentiment de honte et de culpabilité cause une profonde difficulté à s'aimer, s'accepter, se faire confiance et donc même les personnes souffrant de la blessure d'humiliation vont elles-mêmes s'humilier. Elles vont elles-mêmes se rabaisser et dire tout le temps qu'elles sont nulles ou qu'elles sont pas assez bien ou se traiter de bêtes, se traiter de tous les noms pour peut-être parfois l'humour, mais ça reste un dialogue qui finalement représente bien ce qu'elles se disent intérieurement. Donc dans une relation, ça peut être problématique parce que forcément la personne va tout accepter de l'autre, va totalement se sacrifier en permanence, elle va être dans une position de soumission totale continue. C'est-à-dire qu'elle va pas du tout mettre en avant ses besoins, elle va avoir du mal à s'affirmer et elle va avoir du mal à se respecter assez pour se mettre en avant et pour se mettre à un pied d'égalité avec l'autre personne. Cette personne qui souffre de la blessure d'humiliation va tout faire pour éviter les critiques et les dénigrements, sauf que finalement, en évitant les critiques, elle peut en attirer à elle et elle peut en être aussi la source, soit envers elle, soit envers les autres. Ensuite, nous avons la blessure de trahison qui est notre quatrième blessure. Cette blessure, comme vous pouvez le deviner, elle peut être née d'une trahison, de quelqu'un qui nous a trahi quand on était plus jeune et donc on a le sentiment de devoir contrôler ou être en tout cas en contrôle, être capable de pour que les gens puissent nous faire confiance. Les personnes souffrant de cette blessure vont d'ailleurs beaucoup contrôler pour éviter d'être trahies et être souvent surpris qu'on ne puisse pas leur faire confiance. Vous voyez où je veux en venir avec les relations, les personnes qui ont souffert de la blessure de trahison peuvent avoir du coup une petite tendance jalouse ou possessive parce qu'elles ont du mal à faire confiance à l'autre vu qu'elles ont déjà été trahies. Et donc elles vont chercher à contrôler ce qui se passe dans la relation pour éviter une nouvelle trahison. Et ça peut être étouffant pour le partenaire qui n'est pas toujours fautif. Les personnes qui ont la blessure de trahison sont souvent des personnes qui ont besoin de se sentir capables, de se sentir forts et de mettre en challenge un petit peu leurs compétences, leurs forces, leur puissance. Ça peut être des personnes très sportives par exemple ou des personnes qui vraiment ont besoin de savoir se gérer, qui ont besoin de montrer je suis capable de faire les choses, je gère. On enchaîne sur notre cinquième blessure qui est la blessure d'injustice, qui est la plus dure à détecter car on est injuste envers soi-même. Donc on pense parfois avoir la blessure d'humiliation ou de rejet, mais en fait c'est une blessure d'injustice. Donc il faut faire quelques petits exercices, parfois se laisser du temps pour se rendre compte de la blessure que l'on a. Cette blessure, elle nous donne l'impression qu'on ne reçoit pas ce que l'on mérite, que l'on n'est pas traité équitablement. On se sent toujours un petit peu à l'écart, on se sent différent, on ne se sent pas intégré. Et cette blessure, elle rend particulièrement les personnes rigides ou perfectionnistes, très exigeantes envers elles-mêmes et les autres. Elle crée un profond sentiment de colère ou de frustration et peut parfois influencer la relation car l'autre personne qui souffre de la blessure d'injustice
peut se montrer un petit peu distant, un petit peu froid ou peut avoir du mal à exprimer ses émotions. Ou alors peut avoir des avis très tranchés, très critiques, peut se montrer un petit peu sévère et piquante et donc ça peut créer des tensions avec l'entourage ou avec le partenaire. Ces blessures qui sont bien évidemment invisibles ont quand même un impact considérable sur nos relations parce qu'elles nous poussent parfois à choisir un certain type de partenaire qui réactive nos blessures ou encore à alimenter des schémas répétitifs dans nos relations. On peut être amené à saboter nos relations par peur de souffrir ou alors se placer régulièrement en tant que victime et ne jamais réussir à passer outre ce blocage. Donc vraiment, elle nous empêche de nous investir concrètement dans des relations saines, épanouissantes et elle nous empêche d'être vraiment authentiques et vulnérables. Évidemment, il est possible de guérir ces blessures, il faut déjà d'abord réussir à les reconnaître et à identifier lesquelles nous parlent le plus. Ensuite, essayer d'identifier et comprendre comment elles nous influencent. Certains vont plus se retrouver dans certaines caractéristiques, d'autres dans d'autres caractéristiques. C'est vraiment propre à chacun. Donc c'est important de faire ce travail un petit peu d'observation avec soi pour voir comment la blessure s'exprime le plus chez nous. Ensuite, évidemment, c'est un moment de reconnexion à soi, à ses émotions, à ce que l'on ressent et de travailler l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi pour venir guérir ces blessures. Mais si vous savez déjà quelle blessure est la vôtre, je vous invite à lire La guérison des blessures de Lise Bourbeau, qui est la suite de son livre sur les blessures de l'âme, qui vont vraiment vous donner beaucoup de clés spécifiques à chaque blessure pour avancer et arriver à sortir de ces schémas répétitifs. Le chemin peut paraître un peu long et sinueux, mais il en vaut clairement la peine car on peut imaginer l'impact de chaque blessure, de chaque partenaire sur l'autre et sur la relation. C'est clairement des embûches dont on peut se débarrasser et qui feront un grand bien à chacun. Voilà pour cette vidéo sur les 5 blessures et leur impact sur les relations. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire, si vous avez des questions ou si vous voulez que j'approfondisse un petit peu le sujet, qu'on aille plus loin dans une prochaine vidéo. Il y a encore plein de choses à dire, donc ce serait avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour soutenir mon travail. Si vous voulez, il y a des coffrets astro qui sont disponibles actuellement. Vous pouvez aller voir le site qui est dans la description. Et puis si vous voulez travailler avec moi, je vous laisse le lien de mon site en description pour regarder ce que je vous propose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à mieux vous comprendre. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye!